Coucou les cotonnettes. Alors j'ai posté cette photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander le look. Du coup je vous propose aujourd'hui, étant donné que j'avais quand même enregistré une vidéo, de vous partager comment est-ce que j'ai réalisé ce petit look. Alors, donc, je commence par m'occuper de mes cheveux. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai réalisé ce crochet braid revisité. Je vous invite à regarder le tutoriel si ce n'est pas encore le cas. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes baby hair. Donc, je viens utiliser un edge control. J'utilise ma brosse. Et puis voilà, je plaque les cheveux dans le sens qui m'intéresse. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur les baby hair, comment avoir des baby hair on flick. Ne me posez aucune question sur le sujet, je vous invite à regarder cette vidéo là, toutes les réponses y sont. On va donc s'attaquer ensuite à mon visage. Comme vous le voyez, j'ai la peau plutôt claire, sauf un énorme bouton, mais vraiment un pustule qui s'est ramené sur ma figure et je n'ai pas compris du tout. Donc la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai hydraté mon visage avec un fluide matifiant et hydratant de chez Clarins. Et ensuite, je suis venue appliquer la base NYX matifiante. Je viens donc ensuite appliquer également le Total Control de chez NYX. C'est le fond de teint que j'ai trouvé et je trouve que c'est juste la teinte parfaite pour moi. Du moins, moi j'adore cette teinte-là sur mon visage. Néanmoins, je ne suis pas sûre que la texture de ce fond de teint me convienne parce que j'ai la peau grasse et le fond de teint est très liquide, très liquide. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore trouvé la bonne base pour m'empêcher au maximum de briller. Donc j'ai testé pas mal de combinaisons. Donc c'est en cours d'upload. J'en suis pratiquement au moment où je ne brille vraiment qu'en fin de journée, genre 18h, 19h. Mais c'est pas encore ça. Mais bon, on y arrive. Donc je retrace mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Emma. Ça, vous connaissez déjà ma routine, ma technique. C'est exactement la même tout le temps. Donc je redessine mon sourcil en suivant vraiment la ligne naturelle de mes sourcils. Je viens ensuite me servir donc du Silk Brandy, donc le fond de teint de chez Clinique que j'utilise comme anti-cerne depuis des mois. des mois, vous le savez. J'utilisais le Silk Sable avant, mais il était beaucoup trop clair pour ma peau. Le Silk Brandy, en fait, c'est la teinte que j'utiliserais normalement. Voilà. Donc je l'applique sur la paupière mobile, donc pour bien nettoyer le dessous, enfin sur la paupière mobile pour bien nettoyer le dessous de mon sourcil, et ensuite au niveau de mes cernes, donc enfin de mes poches. C'est pas vraiment des cernes, c'est des poches que j'ai. En ombre à paupières, bien sûr, je me sers de ma palette Heat, comme d'habitude. Les deux fards à paupières que j'ai utilisés sont, je crois, le Cayenne et ensuite le tout dernier de la palette, dont je ne me rappelle pas le nom. Bien sûr, je n'ai pas ma palette sous les yeux pendant que j'enregistre la voix off. Donc on va faire comme si on avait tous la palette Heat et qu'on savait quel était le dernier fard à paupières sur la palette. Voilà. Donc j'applique le Cayenne avec un pinceau estompeur et ensuite je viens donc appliquer cette dernière couleur de la palette uniquement sur la paupière mobile. Voilà, comme ceci en fait je presse l'ombre à paupières plus que je ne l'étale, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'aime bien que mon ombre à paupières soit bien brillante, bien pétante, donc je n'aime pas éparpiller les paillettes, enfin les nacres qu'il y a à l'intérieur, donc je presse vraiment l'ombre à paupières contre ma paupière sans trop frotter en fait au final. J'utilise une autre ombre à paupières de chez Heat pour mettre un peu de highlight dans le creux de mes yeux. Je viens me servir ensuite du eyeliner en gel de chez Kiko avec le pinceau Kiko qui va avec. Et je viens dessiner mon superbe trait d'eyeliner pour souligner mes yeux. Je pense que c'est mon moment préféré du maquillage parce que je trouve que les traits de eyeliner pour les personnes qui ont les yeux de la même forme que moi, c'est juste le truc qui vous sublime le regard. J'ai des grands yeux, je dirais pas en amande parce que c'est pas vraiment des yeux en amande, mais voilà. Donc j'ai appliqué le mascara de Black Up et j'applique sur mes joues mon highlight. Vous savez, j'adore le highlight. Je mets 3 tonnes de highlight. Tant pis pour celui qui n'est pas content. Je ne mets pas de blush. Je mets du highlight et je mets du highlight partout. Faut mettre de la lumière dans sa vie, ça fait du bien. Je viens ensuite me servir d'un lip
Stain, je sais même pas comment appeler ça, mais c'est un liquide suède de la marque NYX et c'est juste ma couleur favorite du moment. C'est un bleu violacé qui ressort juste ultra bien sur ma peau et qui me donne ce look très futuriste qui me rappelle bizarrement les Sailor Moon, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le bleu, le vert, les couleurs très non conventionnelles sur mes lèvres. Je ne peux plus les porter au boulot malheureusement parce qu'en ce moment je suis en mission dans un endroit qui est plutôt très strict, très corporate, donc les week-ends je me jette dessus. Littéralement, à ce moment-là, je suis maquillée. J'arrange mes petites couettes de Sailor Moon et voilà. Donc c'était tout pour mon look. Maintenant, je vous laisse. Je vais aller faire 3 tonnes de photos pour bien faire pop mon highlight. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à le refaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je vous mettrai les liens vers les produits utilisés dans la barre de description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez besoin d'en acheter. Bisous!